3 types de femmes à fuir impérativement comme une peste lorsqu'on aspire à être un grand et prospère entrepreneur. N'oublie pas que ton attitude entrepreneuriale dépendra aussi de ton attitude par rapport au choix de ton conjoint. Aujourd'hui, si tu vas sur Internet, tu verras des centaines et des milliers de vidéos sur les stratégies entrepreneuriales, sur les stratégies marketing, les idées de business, comment épargner son argent, comment l'investir. Mais la chose la plus importante, qui est le choix de son conjoint en tant qu'entrepreneur, on ne nous le dit pas. Raison pour laquelle dans cette vidéo, je me suis décidé de te partager 3 types de femmes à éviter impérativement comme une peste lorsqu'on aspire à être un grand et prospère entrepreneur. Ce n'est pas des vaines paroles lorsqu'on nous fait savoir que derrière un grand homme se cache une grande dame. Si tu as fait erreur d'épouser une mauvaise femme, crois-moi que dans ton parcours entrepreneurial, tu vas procrastiner, tu n'iras pas très loin, tu vas abandonner. Parce que c'est ta femme que tu as choisie qui va déterminer l'attitude de ton parcours entrepreneurial. Avant d'avancer dans cette vidéo, j'aimerais te raconter une histoire. Il est question d'un jeune chauffeur qui est rentré dans une voiture. Lorsqu'il est en train de gazer la voiture ou bien lorsqu'il est en train d'appuyer sur l'accélérateur, il a l'autre pied sur les freins. Donc, puisqu'il est en train de vouloir accélérer, en même temps il est en train de freiner, il a conclu que la voiture est mauvaise. Mais lorsqu'on l'a fait savoir qu'on n'appuie pas immédiatement sur l'accélérateur et les freins, il a lâché les freins. En appuyant sur l'accélérateur, il voit que la voiture avance en accélérant. C'est la même chose. Lorsque tu veux entreprendre, mais tu choisis une mauvaise femme. Ce qui veut dire, toi tu es un entrepreneur, tu aspires à aller loin dans ton parcours entrepreneurial. Donc c'est toi l'accélérateur. Mais la femme que tu as épousée à tes côtés, c'est les freins. Donc cette femme serait à tout moment en train d'appuyer. Je parle des types de femmes que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Elles sont comme un frein par rapport à votre parcours entrepreneurial. Première catégorie de femmes à éviter impérativement lorsqu'on veut être un entrepreneur grand et prospère. C'est la femme décourageuse. Cette femme serait prête à tout moment à te décourager lorsque tu as une idée, lorsque tu as une vision, lorsque tu veux investir ton argent dans un business. Elle fera tout pour te prouver par A plus B que ton idée ne va pas aboutir. Ton investissement sera une perte. À tout moment, elle te dira des choses vraiment à ton niveau que tu seras découragé. Or, en temps normal, c'est ta femme qui doit être ton premier bien, le premier moteur qui doit t'encourager à pouvoir avoir le courage, la patience et la foi lorsque tu veux entreprendre. Mais si tu fais erreur d'épouser ce type de femme, c'est que tu as dit non à l'évolution dans ton parcours entrepreneurial. Pour moi, ce type de femmes ne sont pas des femmes à épouser. À quoi bon d'épouser une femme qui est censée t'aider dans ton parcours entrepreneurial qui viendra te décourager à tout moment? Donc, la première type de femme à éviter, c'est la femme décourageuse. La deuxième type de femme à fuir impérativement comme une peste lorsqu'on veut être un grand et prospère entrepreneur, c'est une femme dépensière. La femme dépensière, c'est une femme, dès le début, qui viendra te flatter. Bien sûr que nous, en tant qu'humains, nous sommes sensibles aux flatteries. Lorsqu'on nous fait, on nous donne de l'ego, nous avons le sentiment que nous sommes les plus aimés. C'est comme ça la femme dépensière commence. Elle viendra te raconter des belles histoires, mais à la fin, c'est pour te demander de l'argent par rapport à ses perruques, à ses chaussures, à ses sacs et tout le reste, les make-up. Cette femme n'est pas une femme épousable si tu veux être un grand et prospère entrepreneur. À quoi bon d'épargner ton argent que tu devrais investir dans ton business? Tu te retrouves à investir cet argent sur la femme. Je ne dis pas de ne pas entretenir une femme. C'est différent. Entretenir une femme est différent d'épouser une femme dépensière.
Une femme dépensière, tu la verras avec des centaines de sacs. Mais à tout moment, c'est elle qui veut des sacs. Donc, ce sont des dépenses inutiles. À moins que toi qui suis cette vidéo, tu me dis que oui, que ton business, c'est ta femme. Là, je suis d'accord pour que tu puisses investir sur cette femme. Et dans 2 jours, tu vas te retrouver à fermer les portes de ton entreprise, d'où vient le départ de cette femme sur laquelle tu as dépensé des temps d'énormes. Cette femme ne va jamais accepter que tu puisses investir ton argent dans le business. Elle ne va jamais accepter que tu puisses aller négocier certains marchés qui vont vraiment te coûter de l'argent. Pourquoi? Cela va te coûter. Il faudra payer des carburants, aller, si c'est loin, il faudra prendre un hôtel où tu seras logé et tout le reste. Donc cette femme va vraiment vouloir quels soient les rayons de ton investissement. Mais lorsque tu cèdes à cela et tu continues à investir toujours sur cette femme, je pense que dans peu de temps, tu vas fermer. Et seulement, ce type de femme, lorsque tu n'arrives pas à assumer, tu n'arrives pas à les entretenir, tu n'arrives pas à les permettre d'être dépensières, d'un jour à un autre, elle va quitter dans ton foyer. Ce qui fera très mal, non? Parce que tu n'as pas écouté dès le début. La troisième type de femme à éviter, c'est la femme qui va essayer de suivre toujours. La femme compareuse. Cette femme va toujours te comparer à ton entourage. Elle te dira qu'aujourd'hui, est-ce que tu as vu la voiture de tel voisin? Est-ce que tu as vu le téléphone de la femme du voisin? Est-ce que tu es rentré dans la chambre du voisin? Est-ce que tu as vu son écran? Est-ce que tu as vu son salon? Elle va te raconter toujours des histoires qui ne te concernent même pas. Donc, en tant qu'homme, lorsque la femme commence par te raconter des choses, commence par te comparer par rapport aux voisins, par rapport aux autres, à un moment donné, tu vas te voir inférieur à tout le monde. Or, la femme doit te faire savoir que tu es le meilleur homme. Tu es le meilleur des hommes qui puissent exister. C'est elle qui devrait te faire savoir. Surtout, ce n'est pas que tu ne le savais pas, mais elle devrait te dire toujours que tu es plus grand que tout le monde de ce quartier. Ou bien tous les voisins. Mais si tu as la malchance de tomber sur cette femme, elle va toujours te décourager. Elle va toujours te comparer aux autres dans les quartiers. Donc, à un moment donné, toi aussi, lorsque tu te vois inférieur à tout le monde, tu ne pourras pas avancer. Et c'est un problème, c'est un frein par rapport à ton business. Pour vous donner un bonus, la 4e femme à fuir impérativement comme une peste, c'est la femme querelleuse. Cette petite de femme, lorsqu'elle veut t'accueillir à ton arrivée du boulot, à ton arrivée du service, son bonjour, bien son bon arrivée, bien son bonsoir, c'est tu étais où, tu étais avec qui, les paroles que tu n'as jamais espérées. Donc tu vas te retrouver toujours dans des colères parce qu'elle veut vraiment la bagarre. Si tu avais une tâche à accomplir, tu vas voir que lorsque tu es sous émotion, parce que cette femme t'a mis des pressions, parce qu'elle a voulu vraiment avoir des querelles entre toi et elle, tu ne pourras pas continuer le travail. Or, la majorité des personnes, la majorité des entrepreneurs, à un moment donné, prennent la décision de rentrer à la maison. Les tâches qu'ils n'ont pas pu terminer au service, ils vont vouloir les terminer à la maison. Mais lorsque tu arrives à la maison et tu fais face à une femme querelleuse, tu ne pourras pas continuer. Parce qu'il y a certaines choses, lorsque tu es en train de faire et que tu es sous tension, si tu insistes à continuer, c'est que c'est un dégât. Donc, cette type de femme, la femme querelleuse, c'est une femme à éviter impérativement comme une peste. J'espère que tu as suivi cette vidéo. À ton niveau, je suis certain qu'il y a certains types de femmes que selon toi, qui ne sont pas épousables lorsqu'on aspire être un prospère et grand entrepreneur. N'hésite pas à nous les laisser dans la barre de commentaires, ce qui nous fera tellement plaisir de les partager avec toi.